Salut tout le monde, c'est The Player Studio pour une vidéo tutoriel aujourd'hui. C'est ma première, donc soyez indulgents. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ceci. Pour faire ceci, vous allez voir, c'est très simple. Beaucoup de gens m'ont demandé comment est-ce que je le faisais. J'ai utilisé cet effet, enfin si on peut appeler ça un effet, dans plusieurs de mes montages, notamment pour Spirit et Destination, que je vous invite à aller voir si jamais vous n'avez pas vu. Pour ceci, vous aurez besoin de deux choses, un bon clip et une bonne chanson. Alors niveau chanson, c'est à vous de choisir. Moi, j'ai pas été chercher bien loin pour ce tutoriel. J'ai tout simplement repris celle de l'extrait que vous venez voir. Donc je pense que ma production mettra un petit lien dans la description. Donc comme ça vous pourrez aller prendre le même si jamais vous avez envie de le reprendre dans vos Fragmovie. Et autre montage. Donc pour ceci j'ai pris un clip de Skirose qu'il a mis à disposition de ses abonnés. Un clip que je vous laisse regarder. Juste baisser le son parce que sinon on va pas s'entendre. Voilà. Je vous laisse regarder. Voilà. Donc ça c'est le clip. Moi j'ai déjà fait une petite partie du travail, c'est-à-dire que j'ai découpé le son. Découper c'est un bien grand mot, c'est-à-dire que à la base il était plus long, j'ai juste calé à partir du moment où le son commence à faire des battements. Donc ça vous donne ceci. Voilà, donc vous venez peut-être d'entendre que juste ce niveau-là, ça se voit notamment sur la piste de son, ce niveau-là, c'est à ce moment-là qu'on va synchroniser le tir et le dernier battement. Avant, on va faire un jeu avec une image noire. Vous pourrez rajouter d'autres choses, on le verra dans la deuxième partie du tutoriel. Donc j'ai calé déjà de façon à ce que ça fasse quelque chose comme ça. Je vous laisse regarder, je vais baisser juste ce son là, voilà, regardez ce que ça fait déjà. Voilà, donc vous avez bien vu qu'au moment où Skyrose, je me trompe toujours, tire, la musique se lance. Enfin, se lance, entre guillemets, vous me comprenez. Donc ce qu'on va faire, c'est on va déjà mettre ça tout au début. Voilà, on va mettre le petit Skyrose. On va couper après le tir parce que bon, ça nous intéresse pas tellement. Voilà, on va couper style ici. Hop, la touche S pour couper au cas où il y en aurait qui ne sauraient pas. Donc ça nous donne la même chose. Il y a un nouveau. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est on va synchroniser le moment où il y a des battements. Donc pour ceci, vous allez faire clic droit, insérer une piste vidéo. Là, vous aurez une nouvelle piste, normale, vous me direz. Vous allez aller dans générateur de médias. Vous allez prendre noir. Après, vous pouvez choisir la couleur, tout ça, mais moi je trouve personnellement que le noir, ça le fait mieux. Bon, il y a mon ordi qui est en train de laguer à mort, c'est génial, voilà. Voilà, donc là vous avez une piste noire, une image noire, pardon. Ce que vous allez faire, alors il y a deux méthodes. Moi je sais que parfois j'utilise la méthode que je qualifierais de à l'arrache, c'est-à-dire que vous allez lancer la vidéo et à chaque moment où il y a un battement, vous allez appuyer sur la touche S. Et après, ça veut dire que le fichier média noir sera séparé en plusieurs parties et vous n'aurez plus qu'à supprimer les parties inutiles. Sinon, vous pouvez faire une méthode plus, je sais pas comment dire, plus gracile entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez regarder suivant au niveau de la bande son et là, quand il y aura des moments où il y aura des battements, vous n'aurez qu'à séparer. Moi là, j'ai pas trop envie de me faire chier, donc je vais faire la méthode à l'arrache. Donc voilà ce que ça fait. Donc faut appuyer
Faut aimer appuyer sur le bouton S par contre. Allez, c'est parti. Voilà, donc ça fait à peu près ça. Donc cette partie-là, on n'en a plus besoin. Je vais juste repérer le moment où il y a le tir. Donc de moment à ce que je sache quand est-ce que je dois arrêter le noir. Donc hop là, je l'ai raté. Encore, voilà, donc il est juste à ce moment-là. Donc je coupe avec S, c'est plus simple. Voilà, hop. Comme ça, on pourra faire un petit jeu après, vous allez voir, enfin, ça va être sympa. Donc, ce qui vous donne un truc comme ça, pour l'instant, ça va être que du noir. Mais regardez les battements avec les moments où c'est découpé. Voilà. Donc, on voit que la dernière image est en trop, donc je la supprime. On va réduire les pistes, les effets de noir. Hop, de façon à ce que ça soit à peu près la même taille. Bon, si vous êtes maniaque, ce qui n'est pas mon cas, vous pouvez... Ah, il y a mon chat, coucou. Désolé, je disais bonjour à mon chat. De façon, donc, si vous êtes un peu maniaque, vous pouvez faire clic droit, propriété, et voir la longueur pour être sûr que ce soit exactement le même truc. Mais bon, vous pouvez faire à l'arrache, hein. Moi j'aime bien les trucs faits à l'arrache, voilà. Donc, pour l'instant, ça vous donne ça. Donc vous voyez que ça vous donne déjà quelque chose de pas mal. Ce qu'on peut faire, histoire de rendre le clip un peu mieux, c'est-à-dire que, vous savez, tout à l'heure on a découpé à ce niveau-là le clip, on a séparé au moment où il tire, Monsieur Skyrose. Ce qu'on peut faire, c'est, vous allez couper juste à ce moment, quelques même pas secondes après le tir. Ça veut dire que vous aurez, voilà, j'ai du mal à parler, vous aurez la deuxième partie du clip qui sera séparée encore une fois en deux. Donc vous allez cliquer sur panoramique recadrage d'événements, ici. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple un zoom, ou bien par exemple quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vous allez tourner l'image. Moi, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais, hop là, de façon à ce que ça soit, voilà. Et en dernière partie, vous allez mettre restaurer, ce qui veut dire que à ce moment-là, le clip va faire comme ça. Hop, vous voyez, il va faire à moitié un retour en position. Ce qui fait, je vous montre pour l'instant ce que ça donne. Voilà. Mon ordi lag beaucoup, donc vous n'avez pas dû voir très bien à ce moment-là. C'est pas grave, hein, je mettrai de toute façon à la dernière, le dernier extrait de la vidéo, ça sera du tutoriel, pardon, ça sera la vidéo finie. Donc ce qu'on peut faire sinon, c'est, histoire de changer, de rendre un peu mieux les petites bandes noires là qui sont pas tip top au final, c'est vous pouvez rajouter des images. Moi je sais que j'ai eu l'habitude de faire des choses de ce style là. Alors que je retrouve, voilà, des choses avec, vous savez, mes logos comme ça, que je fais chez tout le monde avec ça. Donc vous pouvez faire par exemple quelque chose comme ça. Donc là je vais vous montrer vite fait. Il suffit que en fait vous planifiez, vous synchronisez entre guillemets. Je me suis trompé, voilà. Vous synchronisez entre guillemets les moments entre le noir et les images ou le texte. Enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc je suis arrivé à quel signe? Voilà, je suis arrivé au pic, donc 6, voilà. Je vais vous montrer d'autres possibilités sinon. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre une image aussi. Du moment que... Après c'est à vous de choisir, vous pouvez choisir les couleurs, par exemple moi là je me suis pas trop... Ça me fait des trucs en bleu, toujours de la même couleur. D'ailleurs, je vais m'amuser un peu. Je crois que je vais changer un tout petit peu la couleur. Hop là, je vais mettre du rose. Ah, c'est bon, le rose, bien. Oui, je suis tout à fait sain d'esprit, ne vous inquiétez pas. Du jaune maintenant, voilà. Je me trompe. Qu'est-ce qu'on va mettre là? On va mettre du vert, caca le vert, j'aime pas le vert. Et pour ce dernier là, on va mettre un bleu pétant. Voilà, comme ça. Donc ça vous donne quelque chose comme ça. Hop.
Donc après, ce qu'il vous reste à faire, c'est par exemple rajouter des color correction, donc des corrections de couleurs pour ceux qui ne seraient pas bilingues comme moi, n'est-ce pas? Moi il y en a un que j'utilise beaucoup, et je pense que beaucoup de gens l'utilisent, c'est RVB Studio vers ordinateur. Donc rajoutez-le. Moi je l'ai juste modifié un tout petit peu pour les qualités de HDPVR. J'utilise tout le temps ça dans mes frag movie. Donc ça vous donne une qualité que je considère un peu meilleure. Vous pouvez rajouter aussi du contraste. J'aime bien ça. Je trouve que ça donne un petit effet stylé. Je sais pas, là on va mettre un doux. Pourquoi pas. Ça donne un petit effet qui est pas si mal que ça au final. Ça fait un petit effet fumé, tout ça. Enfin, j'aime bien. Ça rend pas mal. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Merci de l'avoir suivi. En espérant que ça vous ait plu. Il ne vous reste plus qu'à vous abonner à ma chaîne, The Player Studio. Donc il y aura un lien dans la description. Abonnez-vous à MAF Tuto, une super chaîne. Je sais pas quoi dire d'autre. Abonnez-vous aussi à Black Metal Cinema, qui est ma chaîne communautaire que j'avais lancée maintenant il y a quelques temps et qui marche bien, je pense. Malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de vues, tout ça, je suis un peu déçu. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas, ça ferait vachement plaisir. J'en profite pour dire aussi, abonnez-vous à Code QG, la chaîne communautaire française créée par Monsieur Tizo. Voilà, merci pour votre attention. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la faire partager, à la commenter et à me dire si surtout ça vous a plu. Salut à tous.